Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à votre émission. Que la paix du Seigneur vous soit donnée en abondance au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Le titre de l'émission du jour est le suivant. Cherchez premièrement. Et le verset qui soutient le message se trouve dans Matthieu 6, verset 33, qui dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Chers amis, il est impératif d'avoir des priorités dans la vie. Oui, un homme doit avoir des priorités et établir une échelle des choses les plus importantes aux moins importantes de sa vie. Quelles sont tes priorités? En réalité, tes priorités déterminent qui tu es en réalité et indiquent où tu vas. Selon les enseignements de Jésus, deux choses doivent constituer la priorité d'un homme. Le royaume et la justice de Dieu. C'est ce que nous confirme Matthieu 6, verset 33. Nous pouvons chercher activement l'argent, l'or, la santé, la gloire, et même consacrer beaucoup de temps au travail. Cela est louable, noble et même recommandé par les saintes Écritures. Toutefois, notre priorité doit demeurer le royaume et la justice de Dieu. Comment pouvons-nous chercher le royaume de Dieu? Chercher le royaume de Dieu, c'est laisser Dieu régner sur tous les aspects de notre vie. Autrement dit, c'est faire de Dieu la priorité absolue de nos vies. Jésus a dit dans Jean 13, verset 13, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » Dieu est-il le Maître souverain de ta vie? La réponse se trouve dans l'attitude que tu affiches face aux invitations et aux ordres que le Seigneur t'adresse. Connaissez-vous l'histoire d'Isaac dans Genèse 26 et celle de Balaam dans Nombre 22 jusqu'au chapitre 31? Le premier, c'est-à-dire Isaac, a reçu un ordre du Seigneur de ne pas descendre en Égypte. En réalité, dans le pays où il se trouvait, il y avait la famine et il voulait aller en Égypte où il y avait certainement de la nourriture en abondance. Et Dieu le lui interdit. Vous voyez que ce n'est pas facile d'obéir à un tel ordre. Mais Dieu lui interdisait cela parce qu'il avait un plan meilleur. Si Dieu vous interdit quelque chose, c'est parce qu'il a une autre chose meilleure que celle qu'il vous a interdite. En réalité, Dieu voulait donner à Isaac sa propre nourriture en abondance au lieu qu'il aille en Égypte dépendre de la nourriture des autres. Isaac a obéi. Dieu l'a béni. Quant à Balaam, il a aussi reçu l'ordre de ne pas se rendre dans un pays, le pays de Moab. Mais séduit par la richesse, il s'y est rendu et y a péri. Alors, lequel des deux a montré que Dieu était véritablement son maître? C'est certainement Isaac, n'est-ce pas? Quelles sont les choses qui entrent en concurrence avec Dieu dans ta vie? Est-ce la nourriture? Est-ce l'argent? Est-ce ta femme? Est-ce que ce sont tes enfants? Ou est-ce ton travail? Que Dieu nous aide à faire de lui la priorité absolue de nos vies. Pourquoi chercher la justice de Dieu? C'est tout simplement parce que notre obéissance, c'est-à-dire notre justice, ne peut pas nous sauver, ne peut pas nous rendre agréables à Dieu. Trouvons la confirmation dans Romains 3, verset 10. Il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » S'il n'y a pas de juste, pas même un seul, qui sera alors sauvé? Puisque pour être sauvé, il faut être juste. Voilà pourquoi les enseignements du Nouveau Testament nous révèlent notre besoin urgent de la justice de Jésus-Christ.
C'est la justice de Jésus qui, imputée à l'homme, le rend parfait aux yeux de Dieu et le qualifie pour la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons la chercher sincèrement à travers la prière. Des prières ferventes, à travers des jeûnes, à travers des supplications, à travers même des larmes, selon que nous le recommande l'attitude de Jésus dans Hébreux 5, verset 7. Nous allons découvrir cette attitude-là. Lisons plutôt la parole du Seigneur. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Chers amis, voici l'exemple de Jésus. Voici l'exemple que Jésus nous montre si nous voulons donc échapper à la mort. À quand remonte la dernière fois que tu as jeûné pour demander la justice de Jésus? Si tu titubes à répondre à cette question, cela voudrait dire que ta recherche de la justice de Dieu n'est pas du tout sincère. La plupart du temps, nous jeûnons pour demander autre chose que celle qui est la plus importante en réalité, la justice de Jésus. À partir d'aujourd'hui, cher ami, je t'invite à rechercher sincèrement la justice de Jésus dans la prière, dans le jeûne, dans les supplications et même avec larmes. C'est ce qui prouve que tu veux véritablement cette justice. Et Dieu qui est fidèle et qui a fait une merveilleuse promesse t'accordera cette justice. Et la merveilleuse promesse de Dieu se trouve dans Luc chapitre 18, versets 7 et 8. Nous allons lire. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Oui, Dieu désire t'imputer la justice de Jésus. Lève-toi, cherche-la activement par la foi et tu l'auras. Que Dieu te bénisse et t'accorde une mirifique journée au nom de Jésus-Christ. Amen.